fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Une simple soirée d'été, une glace partagée en famille et une scène qui va bouleverser Heather à jamais. À Philadelphie, Heather Paul est assise sur le perron de sa maison avec son mari et ses 2 fils. Ils profitent d'un moment tranquille quand Heather remarque quelque chose qui la glace d'effroi. There's like little mosquitoes. Kind of going on me. What? What did you say? What did you say, Mommy? I can't hear you. You gotta keep that open so it doesn't get all musty. You can't tell me to find it. Heather murmure « Elle me fait peur » à son mari et à ses enfants, mais eux ne comprennent pas. Aucun d'eux ne voit ce dont elle parle. Ni son mari, ni ses fils ne semblent remarquer la silhouette étrange qui, selon Heather, marche sur le trottoir à une vingtaine de mètres de là. Elle affirme qu'il s'agissait d'une femme habillée comme une infirmière des années 1950 avec un sourire troublant. Heather est choquée. Pourquoi est-elle la seule à l'avoir vue? Elle décide alors de consulter les images de la caméra de sécurité fixée à leur porte d'entrée. It just immediately creeped me out, so I just kind of like jumped. Mais l'histoire prend un tournant encore plus étrange. Heather vit à seulement 1 mile d'un ancien asile psychiatrique abandonné, bien connu dans la région, le Philadelphia State Hospital, aussi appelé Byberry. So a little backstory, I live about a mile from where Byberry State Hospital used to be. This is one of the, I'm pretty sure the most notorious mental hospital in the country. A lot of abuse went on there. There was lobotomies performed on patients. There was experiments performed on patients. A lot of them lost their lives because they were just treated so horribly. The conditions that hospital was in was so inhumane, and no human should have ever had to go through what these patients went through. And these people just needed help. It's just very sad. They were so overcrowded, like the nurse to patient ratio was just extreme. With 2 student nurses and maybe 3 attendants, we have all we can do to bathe the patients, get them to cafeteria, take them to the doctors, give them their medications, and try to keep the place clean. Now, when I was a kid growing up, we used to definitely go in there, and it was really scary. Like, the second you walk on the grounds, you just feel like it's cold, it's not normal, it feels weird. Like, you can tell somebody's watching you. There's underground tunnels underneath, so we used to run around them too, and they used to use those tunnels to transport bodies, and there was still those like metal slab beds that they were still down there when we went in there, like, you know, in the 2000s. I felt my arm grabbed in there once, and I moved my flashlight because I thought it was my friend, and my friend was like over there. And oh my God. Et ce n'est pas tout. Quand Heather montre la vidéo à son père, il lui révèle qu'il a grandi dans cette même maison. Il se souvient qu'à l'époque, une femme nommée Linda vivait dans la maison voisine et qu'elle travaillait comme infirmière dans l'asile de Byberry dans les années 1950. Alors, Heather aurait-elle croisé l'esprit d'une ancienne résidente du lieu? Et si ce n'était pas le cas, pourquoi elle seule a-t-elle pu la voir? Filmer quelques instants de sa journée, s'amuser avec son téléphone, c'est devenu une habitude banale pour beaucoup de jeunes. Et cette jeune fille ne faisait pas exception. Ce qu'elle ignorait pourtant, c'est qu'elle n'était peut-être pas aussi seule qu'elle le pensait. Assise au bord de son lit, elle sourit à la caméra, visiblement en train d'enregistrer une vidéo légère et sans importance. Tout semble parfaitement normal, jusqu'à ce qu'un détail, presque imperceptible, vienne tout bouleverser. Si vous regardez bien à l'arrière du lit, dissimulé dans l'ombre, on aperçoit une silhouette, une forme recroquevillée, recouverte de longs cheveux sombres, immobile, presque fondue dans le décor. Un simple instant, puis plus rien. Certaines maisons portent encore les traces invisibles de leur passé. C'est le cas de celle de Cara Messina, une vieille demeure située dans l'État de New York. Construite dans les années 1800, elle a servi de refuge à des esclaves en fuite
caché sous le sol pour échapper aux autorités. Un lieu chargé d'histoire, mais peut-être aussi de quelque chose d'un peu plus inquiétant. Depuis qu'elle y vit avec sa famille, Cora affirme avoir été témoin de plusieurs phénomènes étranges. Et ce jour-là, alors qu'elle est tranquillement chez elle avec sa fille, un bruit étrange provenant du sous-sol va venir briser le calme. So for the last 20 minutes I've been sitting on my couch and it's been dead silent and all of a sudden I hear Santa and I thought it was coming from outside and it's not. And this is my basement. Summer. Tell me it's in the same box as Chucky right now. Yeah, it's right there. What? Yeah, it's in there. Right, but it hasn't been touched and all of a sudden after all of these months. And it's off. On voit sa fille feuilleter une vieille boîte dans laquelle se trouvent 2 poupées de Chucky. Mais ce n'est pas elle qui pose problème. C'est une figurine de Père Noël, posée non loin de là, qui se met soudainement à parler toute seule. Elle s'active sans que personne ne la touche, alors que le bouton d'alimentation est pourtant éteint. Mais ce n'est pas tout, car les internautes, en réécoutant la vidéo, ont remarqué un détail encore plus troublant. Right, but it hasn't been touched and all of a sudden after all of these months. And it's off. Juste au moment où la figurine est soulevée et cesse de parler, on entend très clairement une voix paniquée qui semble crier « Non, arrête !» Alors, cette voix venait-elle vraiment du jouet ? Le sous-sol de cette maison abrite-t-il encore l'écho d'âmes en peine ? Et si cette figurine de Noël était habitée par quelque chose qu'aucun interrupteur ne peut vraiment éteindre ? À vous de juger. Il est 2h du matin lorsqu'une alerte de sécurité vient briser le silence de la nuit. Ce que le propriétaire découvre en visionnant les images va rapidement inquiéter bien plus de monde que lui seul. La vidéo, publiée sur TikTok par l'utilisateur Wired Eyes, montre un homme rôdant de manière étrange devant la porte d'un appartement. Son comportement est suspect, et selon le témoignage du propriétaire, c'est la caméra qui a mis en fuite l'individu, visiblement surpris d'avoir été repéré. Face à cette attitude troublante, de nombreux spectateurs ont conseillé au propriétaire de prévenir immédiatement les autorités. Était-ce un simple rôdeur pris au hasard ou un repérage en vue d'un acte plus grave? Travailler de nuit, seul dans un grand bâtiment silencieux, peut parfois faire naître un léger malaise, surtout quand certaines choses se mettent à bouger sans raison apparente. Les images proviennent d'une caméra de surveillance installée dans une salle de repos d'entreprise. On y voit un employé de nuit, concentré sur ses tâches, ranger quelques affaires à côté des casiers. Tout semble parfaitement calme, jusqu'à ce qu'une chaise, placée derrière lui, glisse lentement, sans que personne ne la touche. Quelques secondes plus tard, l'un des casiers s'ouvre tout seul, en grinçant. Le plus étrange, c'est que l'employé n'a rien remarqué sur le moment. Ce n'est qu'en revisionnant les images plus tard qu'il a compris qu'il n'était peut-être pas si seul que ça cette nuit-là. Certaines légendes traversent les siècles, et parfois elles semblent prendre vie sous nos yeux. Une vidéo récemment publiée sur TikTok a semé l'inquiétude chez de nombreux internautes, intrigués par ce qu'ils y ont vu.
La scène, qui proviendrait d'une caméra de surveillance en Thaïlande, montre ce qui ressemble à une tête flottante, dérivant lentement dans l'obscurité. Aucune explication immédiate ne semble justifier ce que la vidéo montre, et l'ambiance est des plus troublantes. Un spectateur affirme qu'il pourrait s'agir d'une créature légendaire bien connue en Asie du Sud-Est, le Penanggalang. Selon les récits malais et indonésiens, cet être vampirique prend l'apparence d'une femme ordinaire le jour, mais une fois la nuit tombée, sa tête se détache de son corps, traînant avec elle ses organes pour voler à la recherche de proies, souvent des femmes enceintes ou des nouveau-nés. Cette légende a inspiré de nombreux films et récits d'horreur dans la région, mais ce que montre cette vidéo, est-ce un simple montage ou une preuve que certaines histoires sont peut-être moins imaginaires qu'on ne le pense? Parfois, une simple sortie en pleine nature peut basculer dans quelque chose de bien plus inquiétant. Nick et Ted, deux chasseurs amateurs, exploraient un coin reculé des forêts du Missouri lorsqu'ils ont vécu une scène qui les hantera longtemps. Alors qu'ils chassaient tranquillement, un coup de feu retentit, suivi de cris, des cris puissants, presque inhumains. Saisis par la peur, Nick et Ted sortent immédiatement leur caméra pour enregistrer ce qui se passe. Le problème, c'est qu'ils sont dans une zone tellement isolée qu'aucun réseau ne passe. Impossible de prévenir les autorités. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est écouter. I've never witnessed anybody screaming like that. Something not good's going on. Nick tente malgré tout de passer un appel, avançant à travers la forêt à la recherche de signal, mais rien n'y fait. We ain't got any service in here, so can't call the police and tell them to go over there and see what the heck's going on, but sound like something off a dang horror movie over there. I mean, it sounds like a guy that's absolutely losing his mind over there. À bout de nerfs, les deux hommes décident de rebrousser chemin et retournent à leur camion pour quitter les lieux au plus vite et alerter les forces de l'ordre. I've heard some stuff that I feel needs to be reported to the police department. Okay. Me and a buddy were hunting, and at about 6:45, we heard gunshots, which is not uncommon. But then for 30 minutes straight or so, there was lots of screaming and just people obscenities, and it sounded like something really bad was going on over there, and there was 20 or more gunshots ended up happening. I have pins dropped on a map about how far we were from where we think this was occurring. We didn't know what to do, and we had no service, so we're trying to report and see if anything had been reported about there. Quelques jours plus tard, Nick et Ted publient une mise à jour.
So after that hunt, you can see we alerted proper authorities, and the days following that event, I had some contact with the state game warden, and they told me that they found nothing on this situation, and they went in there, and there was nothing to be found. Ils ont bien signalé les faits et transmis les coordonnées GPS précises aux autorités locales. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que malgré les recherches, aucune trace n'a été trouvée. Pas de blessés, pas d'armes, pas de signe qu'un événement étrange ou violent ait eu lieu dans cette zone. You know, it freaked us out, and we really got unsettled by it, and we weren't scared that someone wasn't coming after us, but we had heard something that it could have been. Your mind goes to think about what could that be, and I immediately go to worst case scenario. Alors, s'agissait-il d'un simple accès de colère d'un inconnu dans les bois, ou d'une personne isolée en pleine crise, tirant au hasard? Ou bien, est-ce que Nick et Ted ont été témoins de quelque chose de bien plus inquiétant qu'on ne le saura jamais? Tim Morozov est un chercheur spécialisé dans le paranormal, réputé pour ses enquêtes dans certains des lieux les plus sombres et les plus actifs d'Europe de l'Est. Et ce qu'il a capté lors de cette exploration risque de vous faire frissonner. Если ты слышишь меня, ответь мне любыми возможными способами. Похоже, снова что-то началось. Странно, сегодня он молчал. Странно, сегодня он молчал. Может, потому что дверь была завязана. Dès les premières heures de son investigation, Tim filme plusieurs fois une ombre qui se déplace derrière lui sans jamais pouvoir en identifier l'origine. Puis, à travers l'une des portes entr'ouvertes, une silhouette semble brièvement apparaître. Почему ты молчишь? Я хочу лишь поговорить с тобой. Видел сейчас. Как тебя зовут? La caméra capte à nouveau une forme étrange, une silhouette fine, sombre, presque fumée, qui traverse rapidement l'arrière-plan. Это отражение. Я это вижу только в камеру.
Почему ты не хочешь простить меня? Стерва, пусть она будет проклята. Теперь я сам не смогу ее простить. Игорь. Au fil des heures, les mouvements se multiplient, mais sans qu'ils ne parviennent une seule fois à voir directement ce qui les provoque. Les hôpitaux pour enfants sont souvent associés à des histoires touchantes de guérison et d'espoir. Cependant, dans ce récit, deux infirmières sont confrontées à un mystère qui dépasse l'entendement. Après avoir terminé leur ronde nocturne, l'une d'elles semble être prise d'une anxiété soudaine, son regard fixé sur un point précis du couloir. Sa collègue intriguée la rejoint pour tenter de comprendre ce qui la perturbe tant. Ce qui se déroule ensuite dans cet établissement médical est à la fois troublant et inexplicable. Préparez-vous, car ce que vous allez voir pourrait bien ébranler vos certitudes. ¿Qué pasa? Bueno, salí de la pieza de las 4, no sé qué cosa, cuando salí tenía algo atrás. Cuando vine para acá, se me empezó a pegar, boludo. Me pegué un cagazo y ahora lo veo. Esa es la estática, boludo. Pero está ¿Qué lejos. estática? Está viniendo para acá. Ay, la concha de la lora. La pibita de la camacita me dijo que le tocaron la pierna, que le apretaron la pierna. Ay, mierda, se viene para acá. Pero se viene para acá, pelotuda. No. ¿Te ha prendido el aire algo? ¿Qué sé yo? Sí, creo que sí. Tomátelo. Vamos para adentro, me boludo. fui a la mierda, la No, concha la de concha, la lora. Ahí está. Que Asomate, pase boludo. largo, boludo. ¿Ves? Ay, la concha de la lora. ¡Ay, la puta que te parió! Le ballon semble se mouvoir en direction des infirmières, suivant un trajet linéaire avant de bifurquer brusquement vers la salle des infirmières. Face à cet étrange événement, les deux professionnels de santé sont convaincus qu'il pourrait s'agir de l'âme d'un jeune patient perdu entre deux mondes. En effet, cet hôpital est le théâtre de phénomènes étranges depuis un certain temps. Un enfant se plaignant d'une main invisible effleurant sa jambe, ou encore un infirmier qui raconte qu'un ballon semble le suivre partout. Est-ce là la preuve irréfutable de l'existence des esprits? Ou s'agit-il d'une supercherie habilement orchestrée? À vous de trancher. Le Pérou, pays riche en traditions et en mystères, est récemment devenu le théâtre d'événements aussi troublants qu'inexpliqués. La tribu indigène Iquitu, vivant en harmonie avec la nature depuis des générations, est soudainement plongée dans une terreur sans nom. Depuis le 11 juillet 2023, des récits glaçants émergent, évoquant des rencontres avec des entités d'un autre monde, des éplucheurs de visages. Une adolescente marquée par une blessure profonde au cou est le témoin vivant de ces apparitions effrayantes. Mais ce n'est que le début d'une série d'incidents qui vont bouleverser la vie paisible de cette communauté. Vete, de su huerta, vete, de su huerta. De su huerta, vete, de su huerta, vecino. De su huerta, vete. Rápido. ¡Jonathan, no entres! ¡Lárgate, tu porquería! ¡Lárgate! Ahí sigue, ahí sigue. Ahí sigue, ahí sigue. Ahí sigue. Les images montrent une silhouette édérée, aux yeux immenses, se dissimulant parmi la végétation. La panique est palpable, les cris des villageois résonnent dans la nuit, mais le véritable cauchemar se révèle lorsque l'on découvre le visage d'un homme littéralement écorché, avec une précision chirurgicale qui défie toute logique humaine.
Des photos, partagées par un certain Alfredo, montrent une lumière aveuglante émanant d'une entité humanoïde, si intense qu'elle semble presque irréelle. D'autres témoins évoquent des orbes lumineux accompagnant ces créatures. Et comme si cela ne suffisait pas, ces apparitions coïncident étrangement avec une audition sur les objets non identifiés au Congrès américain. La tribu, désemparée, a organisé des patrouilles nocturnes et a sollicité l'aide des autorités. L'armée péruvienne, tout en enquêtant, avance l'hypothèse de drones utilisés par des mineurs illégaux, mais cette explication peine à convaincre, surtout lorsque les phénomènes similaires sont signalés au Brésil. Face à ces événements surnaturels, que pensez-vous ? Sommes-nous en présence de véritables extraterrestres, d'une machination complexe ou d'un phénomène encore inconnu? Les réponses restent à découvrir. Les concerts sont souvent des moments de joie, de partage et de musique. Mais parfois, ils peuvent révéler des secrets bien plus sombres que ce que l'on pourrait imaginer. Dans la vidéo qui va suivre, un groupe musical se prépare à donner ce qui semble être leur ultime représentation. Alors qu'ils évoquent leur parcours et la passion qui les anime, un détail troublant va soudainement capter l'attention et plonger l'assistance dans une inquiétude palpable. Regardez attentivement ce qui va se passer. Pero cuando entraron en la universidad, pues ya se deshizo el grupo, se mantuvieron un tiempo, pero no se pudo después. Y ya, pues ahorita me llegaron con esto de que casi que la última tocada. Alors que les notes de musique résonnent, une silhouette énigmatique fait son apparition en arrière-plan, se dissimulant derrière un téléviseur. Cette présence insaisissable semble surgir de nulle part, observant le groupe avec une attention déconcertante. Mais ce qui est encore plus déroutant, c'est l'espace dans lequel cette entité semble se tenir. Un espace si étroit qu'aucun être humain ne pourrait s'y glisser. La finesse presque surnaturelle de cette silhouette soulève de nombreuses questions. Est-ce un simple jeu d'ombre, une personne extrêmement mince ou une apparition d'outre-tombe? Les caméras de surveillance sont souvent installées pour garantir la sécurité, mais parfois elles capturent des phénomènes qui défient toute explication. C'est exactement ce qui est arrivé à un éleveur de bétail, dont la tranquillité nocturne a été brusquement interrompue par un vacarme inattendu. Lorsqu'il a découvert l'enclos de ses animaux en ruine, son premier réflexe a été de consulter les images de sa caméra, espérant y trouver une réponse, mais loin de le rassurer, ce qu'il a vu l'a plongé dans une profonde perplexité. Préparez-vous, car les images qui suivent pourraient bien vous laisser sans voix. Les animaux, visiblement terrifiés, semblent vouloir échapper à une menace invisible. Mais en remontant le fil des images, une silhouette éthérée, presque fantomatique, se dévoile, se mouvant avec une agilité déconcertante à l'intérieur de l'enclos. Cette présence, insaisissable, semble être à l'origine de la panique des animaux. Mais qu'est-ce qui pourrait effrayer à ce point des bêtes habituées à la présence humaine? L'origine de cette vidéo demeure un mystère, tout comme l'identité de cette ombre inquiétante. Est-ce une simple illusion d'optique, une présence surnaturelle ou une entité inconnue? Les spéculations vont bon train. 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.